Donc, mon chef, il y a des gens intéressés par le domaine, qui عجبهم le métier d'ingénieur du son. D'abord, quelles sont les qualités qui sont dans la personne pour être ingénieur du son? La première des qualités, c'est d'être humble. Humble. Voilà. Il faut être humble et très modeste si on veut réussir. Et D'accord. vouloir apprendre. Parce qu'on ne cesse d'apprendre. Avec tout ce que j'ai appris, j'ai l'impression de n'avoir rien appris. J'ai toujours l'impression d'être à la case départ et que je n'arrête pas d'apprendre et je suis toujours en train de rechercher, de faire des recherches pour apprendre, pour comprendre. C'est un métier, c'est un domaine qui évolue rapidement, donc il faut toujours... Absolument. Être Non à seulement jour, c'est un ouais. domaine qui évolue rapidement, mais même s'il n'évoluait pas, le son, c'est quelque chose de physique et hyper complexe. Alors pour comprendre le son et le voir, pas uniquement l'entendre, il faut arriver à le voir. Au moment où on arrive à voir déjà le son, on a compris 25%. Déjà. Et ensuite, il faut compléter avec l'expérience, avec beaucoup de choses. Mais être petit au départ et demander à apprendre. Moi, j'ai commencé à essuyer les câbles. Les cordons, je les ai essuyés moi-même. J'ai balayé dans des studios à Montréal. J'ai fait des choses qui, ici vous demandez à un petit jeune, tu vas balayer le studio, tu vas servir le café, on a l'impression d'avoir touché à son ego. Or là, c'est pas ça. Il faut apprendre à faire les petites choses pour les comprendre et pour comprendre par la suite ce qu'on a fait et comment on est devenu. Moi, j'ai commencé à essuyer des câbles, j'ai pris des enceintes, j'ai fait le travail, des petits travaux dans des studios, j'ai fait plein de choses qui, aujourd'hui, un petit jeune d'aujourd'hui n'oserait jamais faire. Mais tout ça, je l'ai fait pour justement apprendre à savoir qui je suis et par quoi je suis passé. Et tout ça, c'est hyper important. La formation aussi importante, là on peut apprendre sur... La formation est très importante. Moi, je suis pour la formation académique. C'est-à-dire pour moi, un ingé son qui n'a pas fait de physique, il y a quelque chose qui ne va pas. Un ingénieur du son qui n'a pas fait de mathématiques, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ingénieur, c'est un mot qu'il faut respecter. Un ingénieur du son qui ne comprend pas ce que c'est que le son, et quand vous lui dites « donnez-moi la définition du son », il est incapable de répondre. Il va dire ouais, « le son c'est quelque chose qu'on entend ». C'est une projection de molécules tout simplement. Une projection de molécules du son. Après, bon, vous lui dites qu'est-ce que c'est Mach 1, qu'est-ce que c'est Mach 2, qu'est-ce que le mur du son, ils sont incapables de répondre. Et quand est-ce qu'on a le mur du son, c'est à Mach 2, c'est-à-dire 2000 km/h. Donc voilà, mais ils ne sont pas capables de... Donc il faut être fort en physique, en mathématiques. Pas très fort, mais connaître, maîtriser la physique, les maths, ce qu'on a appris à l'école en fait. Et puis en plus, il faut ajouter ses connaissances artistiques. D'accord, c'est très important. Il faut avoir de l'oreille pour écouter juste. Quand vous entendez, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai dit quelqu'un qui joue faux dans un orchestre, il faut savoir l'identifier et lui dire attends, il y a un truc qui ne va pas. Moi, il m'est arrivé d'être en studio et d'avoir la partition. Donc quand le musicien lui jouait, moi je le suivais. Et quand il faisait une connerie de nuance, même une simple nuance ou un silence, eh ben, j'étais là à le rectifier. Il y a un problème quelque part, donc il faut savoir faire aussi la direction artistique. Il y a plein de, en fait, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut mettre en jeu. Et tout ça, c'est des choses qu'on apprend à l'école et qu'on apprend qu'on apprend aussi sur le terrain. Donc la musique darouria pour un ingénieur du son, là c'est un plus ou là... Un ingénieur du son, on va dire il est ingénieur du son, mais tant qu'il n'a pas la musique, il lui manque quelque chose. Pour moi, c'est une partie importante, très importante. Moi, j'ai vu des ingé sons qui travaillent en studio, mais ils ne donnent pas. Ils ne donnent pas le maximum, ils ne donnent pas ce qu'il faut. Moi, je sais qu'il y a une guitare distorsion qui va sonner de telle manière, parce que je suis musicien, je connais la guitare comme elle sonne, et donc je ne vais pas lui faire sortir tout son potentiel. Le musicien, quand il est en train de jouer devant moi, je vais lui dire refais. Un autre ingénieur du son ne va pas lui dire refais, celui qui n'a pas fait la musique. Moi je lui dis refais. Pourquoi? Parce qu'à tel endroit, tu n'as pas fait la nuance qu'il fallait faire. Il faut faire une nuance à cet endroit. Il y a un silence que tu n'as pas respecté. Là, tu avais une croche et tu as joué une double croche. Là, tu n'as pas respecté le triolet. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut, pendant qu'on est en train de travailler en studio, c'est des choses qu'il faut pouvoir faut communiquer avec le musicien, lui dire voilà tes erreurs. Et tu ne peux pas communiquer avec lui si tu ne connais pas le langage musical.
Tout ça, c'est important. Et ما يكونش musicien, des exemples par exemple pour des situations اللي خدام مثلا في un film اللي فيه ما فيش c'est pas un film musical ولكن des fois كتقدر تحط في la situation انك دير un enregistrement مع un musicien. Donc là aussi c'est très important d'être musicien et de... Là, tu le corriges. Voilà. Surtout quand il y a plusieurs prises. Plusieurs prises, oui, tu le corriges. Mais moi, dernièrement, j'ai eu un petit truc, une petite bricole toute simple. J'étais en train de travailler sur un sitcom. On fait une sitcom, ouais, je sais pas comment on dit. Bon, j'étais en train de travailler dessus. Et puis à un moment donné, il y a eu Topal, Riyad qui ont joué. Ils ont prononcé, ils étaient sur une note. Donc ils ont enregistré tout un tas de trucs sur un hadak, une gamme. Et à un moment donné, il fallait reprendre dans la séquence suivante avec un autre qui vient intégrer le groupe, qui est un comédien, et qui devait chanter la même chose qu'eux. Continuer, la continuité. La continuité. Alors, dès qu'il a démarré, il était à 2 tons plus bas. Wow, exact, 2 tons. Ouais, 2 tons plus bas. Alors, à un moment donné, je me suis permis de dire couper à la place du réalisateur. J'ai dit stop, couper. Qu'est-ce qui se passe, réalisateur? Je lui ai dit, c'est pas ça la note. Ah, c'est quoi la note? Je lui ai dit, c'est ça. Je l'ai placé avec ma voix. Et ensuite, il s'est placé sur ma voix. Et on a assuré une bonne continuité après. Ça, ils s'en rendent compte حتى في la post prod. Des fois, كنقدروا نسمعوا بأن par exemple une musique ou un chant اللي تيبدا في un plan, في un autre plan, تنحسوا بشي حاجة qui ne va pas. Mais c'est là le problème parce que la prise, il n'y avait pas quelqu'un qui... Voilà, exactement. On est par exemple sur un ré, après on se retrouve sur un la et on ne sait pas pourquoi. Et bien sûr, surtout quand il n'y a pas un instrument de musique, le chanteur il peut perdre ça, la note. Ouais. Ça à l'oreille. Donc je l'ai replacé sur sa note et puis on a continué. D'accord. Voilà, c'est pour l'anecdote quoi. C'est vraiment c'est une simple petite chose. Mais si on devait travailler en studio ou en concert, c'est autre chose. C'est beaucoup plus gros. Quoi. Non, mais c'est un très bon exemple d'une situation sitcom, un film ou fiction. Voilà. Et on peut, même si c'est pas un projet musical, c'est pas un projet musical du tout. C'était quoi? C'était pas le Riyad. Mais pas le Riyad, ils avaient commencé sur une gamme, il fallait rester sur la même.